Et bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la suite de la vidéo sur Majin Buu. Donc pour savoir en fait, on va savoir maintenant quel est le Buu le plus puissant. La dernière fois je vous avais dit que j'avais fait une erreur, j'avais dit que Boutenks était moins fort que le Kaioshin, que le Buu Kaioshin du Sud absorbé. Je rectifie cette erreur, Boutenks est plus fort parce que lui-même il l'a dit, c'est la naissance du Jin quand il a absorbé Gotenks, il a dit que c'est la naissance du Jin le plus puissant qui n'ait jamais existé. Et il y aurait même une théorie comme quoi même Buu Colo, donc Buu Piccolo absorbé serait plus fort que Oob. Mais dans cette vidéo par contre je vais vous montrer que pourquoi Oob est supérieur à Boutenks et Buu Colo, hein, parce que de toute façon les deux sont dans le même corps. En tout cas là on va un peu parler de Buu Kaioshin absorbé, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Sans plus attendre les amis, on passe à la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et on est parti. Donc comme je vous l'ai dit avant, hein, Buu Kaioshin absorbé est moins fort que Boutenks, hein, c'est Boutenks lui-même qui le dit. Donc le Buu Kaioshin absorbé, il a été créé à partir en fait de l'absorption du Kaioshin du Sud, donc le Kaioshin le plus fort physiquement, en termes de puissance aussi, qu'il était plus fort que les autres, mais ce dernier est quand même moins fort que Boutenks, c'est Boutenks lui-même qui nous le dit. On va pas passer plus de temps dessus, ok? Donc les amis, pour la suite de la vidéo, on va opposer toutes les formes du Majin, donc le gros Buu, le Buu mal incarné, tout ça et tout, face à Kid Buu. Donc la forme du Majin la plus pure, enfin la plus pure dans le sens où c'est le Majin originel. Donc ça va opposer Oob, moi je vais l'appeler Oob, ça va être plus simple. Donc comme je vous ai dit, Oob, donc il va affronter tout le monde, il va affronter le premier Majin Buu incarné, Monsieur Buu, tout ça et tout, il va tous les affronter. Donc on commence. On sait que on va prendre Oob en premier et il va affronter le premier Buu, donc le bon Buu. Donc Oob, il a une puissance de 50 billions. Buu normal, donc dans DBS, il a 40 billions. Le Buu méchant, donc de DBZ, 80 billions. Et le Buu mal incarné, j'ai pas de photo, désolé, 50 billions. Donc déjà, les deux réunis en un, ça fait 80 billions. C'est largement inférieur à Oob. Et en plus, on a bien vu, Oob, il a défoncé Majin Buu quand ils ont fait un 1v1. Super Buu, il a une puissance de 200 millions. Donc déjà, il est supérieur à Oob en termes de puissance. Et ce qui est l'avantage, c'est qu'il est un petit peu plus sensé. Genre, déjà qu'il a absorbé Piccolo, ça fait 220 billions. Ça ne rajoute pas plus de force, tout ça, mais il devient plus intelligent. Boutenks, force de 420 billions. Et pour finir, Bouhan, il a une force de 600 billions. Donc c'est pas de la merde. Donc on va parler un petit peu de Oob, hein. Je vais vous résumer un petit peu comment il est devenu Oob. Donc de base, Oob, il faut savoir que c'était Beerus qui devait s'en charger. C'était même pas Sangoku et Vegeta qui devaient se le faire, c'était Beerus. Donc Oob, on le voit, la première fois, il affronte le Kaioshin du Sud. Kaioshin du Sud qui est réputé pour être le plus fort physiquement et en termes de puissance. Donc le plus robuste de tous les Kaioshin. Et les Kaioshin, c'est pas de la merde, c'est quand même des dieux, hein, quoi. Bref, faut savoir que Buu, il était bête. En fait, moi je vous dis, ça va jouer aussi sur l'intelligence, hein, ces combats-là. Buu, il est bête, le Oob là, il est bête, il réfléchit pas, genre, il se comporte comme un enfant. Quand il a affronté les autres Kaioshin, il a pas eu de mal. Il les a défoncés en 2-2, là, le vieux et la meuf, il les a défoncés en 2-2. Il a aussi défoncé le Kaioshin du Sud, hein. Enfin, il a un peu galéré quand même, mais il l'a absorbé parce qu'il a vu qu'il était fort et il s'est dit que ça pourrait l'aider. En fait, le problème, c'est que en absorbant tous les autres Kaioshin, il va gagner en fait en gentillesse. Et en fait, le terme de gentil et méchant, enfin de bonté et de malveillance, ça va jouer aussi dessus. C'est le fait qu'en fait, il les a absorbés. Il a absorbé le Kaioshin suprême qui était gros. Donc du coup, il est devenu plus lent. Buu est devenu plus lent qu'il était avant, et il a gagné en bonté parce que le Kaioshin suprême était très gentil. C'est pareil pour le Kaioshin du Sud qui était très musclé, donc il a gagné en force, mais il a perdu en malveillance, il a gagné en bonté. C'est ça joue sur sa puissance, le fait qu'il soit devenu un petit peu plus bon. Au début, comme il nous le dit là, Kibitoshin, il nous dit oui, en absorbant le Kaioshin, il avait un peu perdu en puissance car il avait gagné en âme, voilà. Et quand Goku et Vegeta étaient dans le corps de Buu, Buu lui-même a dit oui, ne n'arrachez pas ce cocon là, je ne serai plus moi-même, c'est le seul auquel il faut pas toucher. Et Buu et tout, et Goku et tout, ils n'avaient pas compris pourquoi il disait ça. C'est parce qu'en fait il serait plus lui-même, parce que il réfléchirait plus déjà, et il serait plus aussi puissant qu'il l'est maintenant.
Et celui, donc le Majin Buu qu'on le voit, c'est le plus teigneux de tous parce que, en fait, il est fou, quoi. C'est un psychopathe vraiment. C'est vraiment le mal incarné, genre, c'est lui. C'est genre en mode lui, il l'a que pour détruire. Genre, c'est vraiment full destruction. Mais par exemple, si je le mets face à un Buan, tu vois, Buan, il le défonce, hein, direct. Et en fait, Vegeta et Goku, ils l'ont sous-estimé parce qu'ils avaient vu qu'il avait rétréci. Pour eux, il était devenu un petit peu plus faible. Alors que pas du tout. Il était toujours aussi plus fort qu'eux. Il était toujours aussi puissant. Mais il avait juste rétréci, quoi. Et même eux, même les Kaioshin ils l'ont dit, c'est que même à vous deux, vous ne pourrez pas être plus fort que lui. Mais par contre là, je ne sais pas s'ils parlaient de en fusionnant avec Végéto ou pas, parce qu'en étant avec Végéto, ils ont défoncé Buan. Et Buan, c'était le Jin le plus puissant, donc plus fort que Buteng. C'est le plus puissant de tous les temps. Il était plus, lui-même il dit, je suis plus puissant qu'avant et de loin. Bref, pour le premier round, nous avons donc Oob, hein. Donc vous connaissez le Oob, hein, le fou, le psychopathe, le pas intelligent, qui est là que pour tout détruire, vraiment. Il faut vraiment que vous reteniez ça, c'est qu'il est bête, qu'il a été créé que pour tout détruire et qu'il réfléchit pas du tout, comparé à tous les autres. Donc ça va être Oob, donc contre Super Buu, donc Oob bat Super Buu niveau puissance, hein, de destruction, et il va le défoncer, même si on sait que Super Buu, pour le deuxième round, il va galérer, donc du coup il va absorber Piccolo, ça va faire Buccolo. Il va gagner certes en intelligence, mais il va être plus fort sur le papier que Oob, mais Oob il a une puissance de destruction largement supérieure à eux. Et moi je vous le dis clairement, quand Buu était devenu en mode Piccolo, Son Goku aurait très bien pu le défoncer en étant en Super Saiyan 3. Hein. Et alors que contre Oob il a galéré. Donc personnellement, Oob toujours plus fort que Buccolo. On va passer maintenant au troisième round. Donc là, ça va parler un peu de Buteng. Buteng, il pourrait battre Oob. Le problème, c'est que je vous rappelle que la fusion dure 30 minutes. Est-ce que vous pensez sérieusement que Buteng peut battre Oob en 30 minutes? Vraiment, c'est chaud et presque impossible. Déjà, Gohan, il a tempo devant lui, alors qu'il était faible. Donc Gohan était devenu plus faible que Buu, hein, tout simplement. Il a réussi à tempo. Bon, je pense qu'ils ont de force égale et tout. Hein, mais bon. Je pense que Oob le défonce à cause du temps. Maintenant Buan. Maintenant parlons de Buan. Buan, sur le papier, puissance, plus fort que Oob. Rapidité, plus rapide. Hein. Analyse en termes de combat et tout. Et d'axe, il est là en axe et tout. Il surpasse Oob. Je pense que genre même Buan, il pourrait détruire. En fait, Buan, c'est Oob, mais avec du Sangohan en plus dedans. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de débat, je pense qu'il le bat sur tous les fronts. Et je vous rappelle qu'il a galéré contre un Végéto qui n'était même pas encore en Super Saiyan. Donc Végéto, je pense que Végéto bat aussi Oob largement. Hein, et c'est même Kibitoshin qui le dit, ils ont dit ouais, fusionnez, vous allez le battre. Et c'est Goku et Vegeta qui ont refusé. Mais en plus, on sait que Oob est de niveau Super Saiyan 3 et encore. Donc je pense que Gohan le bat aussi. Dans une prochaine vidéo, je parlerai un petit peu plus de Oob. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Ça va être la fin de la vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de Oob. Un petit peu, on se concentrera sur Oob, mais quand il était humain. Donc dans DBGT et tout, et à la fin de DBZ. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. J'ai été un petit peu flou sur quelques informations, mais en fait, ne vous inquiétez pas, venez me suivre sur TikTok. Je vais réexpliquer tout ça dans des TikTok, comme ça les gens qui sont sur TikTok sont informés aussi de ces informations et ça pourrait peut-être les intéresser. Donc les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.